Et bonjour, et nous revoici pour un petit tuto où nous allons voir la création d'un tableau HTML. Le but étant ici, dans le projet global, de créer l'administration où on affiche la liste des albums qui ont déjà été créés et qui nous permettra dans l'avenir d'éditer tous ces tableaux, enfin toutes ces données. Mais là, le but c'est juste d'afficher un joli tableau de tous les albums qui ont été créés. Donc on récupère la requête réalisée dans le tuto précédent, le tuto 9. Si vous voulez apprendre à créer une requête SQL, je vous invite à le regarder. Et nous allons commencer par créer le tableau. Alors pour l'instant toutes nos pages n'ont pas du tout de structure HTML, c'est pas bien, mais on le verra dans un tuto suivant. Et après on l'appliquera sur toutes nos pages. Voilà. Je vous tenais à m'excuser, hein, c'est moche, mais Euh, on commence le tableau, hein, avec une balise table qui s'ouvre et qui se ferme au début et à la fin. Voilà. C'est pas très compliqué. Ça y est, Ensuite, on a fait un tableau. ouais, on a fait un tableau. Techniquement, on a fait un tableau. Bon, il est vide, mais bon, on l'a fait quand même. Ensuite, le tableau va se composer oui, de trois parties. Alors, en fait, de deux parties absolument indispensables et d'une troisième si besoin. La première, c'est TID pour désigner la partie en fait qui nous listera l'entête du tableau. Et pour ça qu'on a id. Tfoot pour le pied du tableau et donc tbody pour le corps du tableau. Donc là où il y aura vraiment les données. Euh, Tfoot, c'est pas obligatoire, ça permet juste de rafficher le titre des colonnes au début. Après, je. Enfin voilà, c'est à vous de voir si vous en avez besoin ou pas. L'avantage de TI et de Tfoot, au-delà. Enfin, pourquoi on les met? La première, c'est quand on imprime notre document. Normalement, TID et TFoot seront remis à chaque fois que le tableau redémarre. C'est-à-dire que si votre tableau est tellement grand qu'il faut imprimer sur 4 pages, à chaque fois, il y aura de nouveau automatiquement TID en début et TFoot en fin de page, D'accord. de façon automatique. Donc ça, c'est très pratique déjà pour l'impression. C'est aussi pratique pour les personnes malvoyantes qui ont des logiciels qui vont leur lire la page. Le logiciel va à chaque fois répéter le contenu de TID quand il va dire une cellule de tfoot, de tbody. D'accord. En gros, il dira je suis le titre du film, c'est euh, Bienvenue chez les Ch'tis, ou voilà. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, il va répéter. Donc c'est assez important de le préciser. Euh, Voilou pour la première partie. Ensuite, nous allons créer une vraie ligne et des vraies colonnes. Donc en fait, on va générer le tableau par ligne avec TR. Pardon. TR, ça veut dire une ligne. D'accord. Ouais. euh, Dans notre tableau. Donc voilà. C'est la même chose dans TID ou dans TBody. Et TD, c'est une colonne. Mais donc, c'est une cellule en fait. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que je vais répéter un nouveau TD, on va créer une nouvelle colonne dans le tableau. Mais le contenu de TD, ça sera en fait juste une cellule du tableau. Donc dans notre cas, le premier c'est l'idée de l'album. Alors, je dis TD, on verra après, je vais les renommer au fur et à mesure. Donc la base c'est ça. TD, non. Et encore, je crois que je vais plutôt le dire tout de suite. Oui, non, pardon. Ah, bon. Hop, voilà. Ça, c'est pour nos cellules. On va le mettre comme ça ici en bas. Là-haut, c'est assez particulier, c'est que c'est un titre, en fait. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez créer des tableaux qui, peut-être, n'ont pas de titre en haut. C'est possible. Ça arrive. J'ai pas d'idée en tête. Mais des fois,
Bon, c'est assez rare, mais c'est possible. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des fois l'info importante qu'en début de colonne. Bon, ça c'est rare. Mais à partir du moment où c'est une info importante, on le met dans un TH. Donc comme je disais, les jets des malvoyants vont lire les choses comme ça. Alors, par exemple, voilà. Ils vont lire ID voyage, ID 1, Idée 1. non voyage. Et si si à la seconde ligne, il va lire ID 2, non, Pardon. non. Voilà. Donc c'est important de mettre TH. Si vous ne mettez pas TH, le logiciel ne le fera pas. Donc ça va être plus compliqué pour la personne qui est malvoyante, qui ne voit pas le tableau, de comprendre ce qu'il est en train d'entendre. Parce que si on lui dit juste, et en plus imaginez qu'on mette une série de chiffres, hein, pour le nombre de photos, par exemple dans d'autres cas, bah, il va espérer 2, 2, non, 28, 6, 5, 4, et c'est pas ce que c'est. Alors que si on lui dit ID 2, non voyage, nombre de photos 3, bah, au moins il sait de quoi on parle. Ok. Un truc qui est important, donc je vais finir de mettre nos colonnes. Non. Nous avons la date, nous avons l'URL, nous avons s'il est actif, nous avons si et nous avons le nombre de photos. Donc, on va mettre et on aura ajouter pour ajouter des photos. Voilà. Bon. Si dans notre tableau on a besoin pour la personne euh, de savoir en fait, enfin si l'info est l'info souvent dans un tableau, l'intérêt d'un tableau, c'est aussi que c'est de lire deux choses à la fois. C'est-à-dire que le nombre de photos qui va arriver au bout d'un moment, hein, par exemple 25, si on entend, si je vais sur cette cellule et qu'il me dit 25 photos, c'est bien gentil, mais je sais pas 25 photos dans quoi. D'accord. Donc j'ai le droit aussi de mettre des TH dans la ligne de mon corps, et comme ça le logiciel va lui dire il y a 25 photos dans voyage. Et là Ah tout de bon. suite c'est vachement plus clair. Ouais. Donc c'est important de mettre un TH dans la cellule qui donne l'info sur, enfin qui peut nommer la ligne à elle toute seule. Ok. Dans notre cas c'est plus le nom que l'idée, même si l'idée est unique. Si on nous dit bon que l'idée 1 contient 25 photos, c'est un peu plus compliqué. Bon après notre interface n'est pas, vu que c'est une interface d'administration, ça va pas être très simple de la rendre vraiment utilisable pour les malvoyants à 100%. Mais bon, en tout cas, c'est des bases qui vous serviront si vous rédigez un tableau pour afficher les scores de votre championnat ou voilà, je sais pas, des choses comme ça. De penser à mettre des TH en titre, des TH dans vos lignes pour par exemple, enfin pour que ce soit assez lisible. On peut imaginer des matchs de foot, en haut, enfin on peut avoir très bien la première ligne, les équipes, et première colonne la liste des équipes, et comme ça on met le résultat de l'affrontation et de la confrontation, et du coup il va nous relire bien OM PSG 1-0, et comme ça les gens ont bien l'info entière, enfin les malvoyants ont bien l'info entière. Voilà, ça c'est pour la base d'un truc qui nous reste, euh, qui ne va pas être utile pour nous, mais que je peux vous expliquer. C'est quand même euh, en fait un truc qui s'appelle call span. Ça permet en fait d'unifier deux cellules en une seule. D'accord. Mhm. Avec CallSpan, j'unifie deux cellules qui sont à côté de façon horizontale ensemble. Si je mets deux, les deux cellules n'en feront plus qu'une. Alors, je vais mettre en commentaire la partie code. Je vais afficher cette page pour qu'on se rende compte de ce qui se passe, même si mon tableau est totalement ridicule parce qu'il est entrecoupé de plein de trucs. Alors, je vais aller
euh, dans mon admin, qui pour l'instant, voilà. Et donc là, on voit, alors, assez mal, je vais juste utiliser ça. Donc là, on a bien deux colonnes. Nom est dans une seule colonne, mais voyage est dans deux. À la fois dans date et dans là. Ok. Mhm. Je pourrais euh, rapidement. euh, Est-ce que je peux rapidement faire ça? Non, ça n'a pas l'air d'être rapide. Pour que vous visualisez un petit peu mieux mon tableau, voilà. J'ai fait apparaître les bords. Tac, tac, tac. Donc là on voit bien que c'est dans deux. Bien sûr, on peut aussi faire dans l'autre sens, hein. Et Ouais, par exemple, et donc là on se pense, c'est row spawn. Alors je mets deux, hein, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et hop, à ce moment-là, je vais vous remettre quand même, hop, un joli petit bord pour bien voir. Voilà, c'est dans l'autre sens. Ok. d'accord. C'est pas du tout utile pour nous parce qu'on est en train de faire une administration, mais voilà. Je ne parlerai pas de comment gérer l'apparence du tableau dans ce tuto. Ça fera l'objet sûrement d'un autre tuto, de voir en CSS tout ce qu'on a le droit de faire sur un tableau. Il y a des tas de choses qui ne marchent qu'avec le tableau, dans les alignements verticaux, Ouais, et qui s'appliquent que sur un tableau, sur les bords, sur l'espacement des cellules. Voilà, c'est là on est purement dans la rédaction du code. Déjà, vous en avez eu largement assez. Je vais juste vous montrer comment j'applique ça à, donc, hop, à notre requête SQL qu'on a réalisée précédemment pour avancer dans notre création de site, mais je ne vais pas aller plus loin sur l'apparence. donc là, tu as mis une Donc requête là, SQL directement dans le body. j'ai la requête se retrouve à l'intérieur Ouais, de tes du body tableau. pour et là j'ai ma boucle qui va me boucler au nombre Ah oui. d'infos que renvoie ma requête SQL, et à Mhm. chaque fois il va afficher tout ce qu'il y a là-dedans, donc à chaque fois une nouvelle ligne avec les infos. Donc en premier on a dit que c'était pardon, l'idée album, voilà, et puis en fait je vais dupliquer ceci plusieurs fois. Voilà, je crois que je l'ai fait une fois de trop. Nous avons le nom, nous avons la date nous avons l'URL, nous avons le nombre de photos qui se dit total, et ici nous avons l'édition qui sera en fait un lien vers notre page. Oula, je suis pas du tout dans le bon dossier. Ça, je trouve que c'est pas normal que Dreamweaver n'ait pas prévu de nous mettre directement dans le dossier dans lequel on travaille. Ça serait vachement plus rapide. Hop, donc vers upload. Donc bon, là, ceux qui n'ont pas suivi la création, enfin les précédentes créations, ne comprennent pas pourquoi je fais ça, mais les autres comprendront, et ça me suffit. C'est pas l'important dans ce tuto. Voilà, l'important c'était juste ça. Je reviens. Hop, je vais y arriver, d'ouvrir la bonne fenêtre. Voilà, et cette fois-ci nous avons bien notre tableau. Nom, date, Alors, URL. petit décalage, non? Ah, j'ai oublié actif. J'en avais quand même, donc j'avais bien créé le bon nombre. Voilà. Ouais. Voilà. Comme quoi, hein. Si je, oh là là, désolé pour ce petit temps mort. Et cette fois-ci, tout est bien en face, hein. Ouais. Et donc j'avais demandé à ma requête de trier par date, donc c'est ce qu'il a fait. Et voilà notre administration qui petit à petit prend forme, parce que du coup, en plus de l'ajout que nous avons traité l'autre jour, maintenant j'ai la
liste des choses qui ont déjà été faites, et quand je clique sur upload, je reviens en gros sur notre administration pour envoyer de nouvelles photos. Voilà. On va sûrement plus tard ajouter des liens ici pour gérer l'ordre d'affichage des photos par exemple, qui fera l'office d'un tuto très prochainement. Ainsi, voilà. Donc, est-ce que tu as des questions, Ghislain, ou est-ce qu'on nous a... Pour sur l'instant, cette ça création va. de tableau? Eh ben, nous arrêtons ici pour ce tuto. Merci à vous. Merci.